Être ambassadrice de l'OFAGE est quelque chose d'assez intéressant et difficile à définir parce qu'il y a tellement de champs différents dans lesquels nous pouvons être actifs. On est de nombreux jeunes qui font ça, qui ont des profils très différents, donc je pense que chaque ambassadeur ou chaque ambassadrice va vous donner une autre réponse à cette question. Pour moi, c'est surtout représenter les jeunes au sein de l'OFAGE, donc pouvoir dire à l'OFAGE ce que veulent les jeunes vraiment, et aussi représenter l'OFAGE parmi les jeunes. Donc il n'y ait pas seulement des personnes âgées de 50 ans ou des personnes qui ont été présentes lors du traité de l'Élysée, mais des jeunes d'aujourd'hui qui savent ce qui est important aujourd'hui pour la jeunesse et ce qui est important. J'ai voulu être ambassadrice de l'OFAGE parce que je me suis rendu compte que les programmes franco-allemands qui sont assez nombreux pour les jeunes m'étaient complètement inconnus alors que j'avais déjà suivi un cursus franco-allemand en faisant un bibac. Et donc j'ai décidé de m'investir pour que des jeunes qui n'ont pas de baccalauréat ou qui ne sont pas dans des familles d'académiciens où c'est normal de voyager puissent aussi connaître le franco-allemand qui est très important à mes yeux. Et donc j'ai vu cet appel à candidature sur internet et j'ai pensé je vais aller voir l'OFAGE, je vais leur dire ce qui est important pour les jeunes, quels programmes sont importants et ce qui me gêne et ce que je voudrais changer et ce qui est déjà très bien. Concrètement, être ambassadrice de l'OFAGE, pour moi, ça consiste à aller voir les jeunes, voir ce qui est important pour eux. Étant jeune moi-même, je pense pouvoir juger ça de manière assez satisfaisante. Et transmettre ce message aux institutions, donc à travers l'OFAGE, et au contraire aussi prendre les programmes qui existent, les connaître et les transférer aux jeunes, leur expliquer qu'il est possible de faire des échanges franco-allemands, qu'il est important d'apprendre le français ou d'apprendre l'allemand et pourquoi. Et que ce ne soit pas une personne âgée de 50 ans, un ancien professeur qui leur explique cela, mais une personne jeune qui puisse leur transmettre un petit peu la passion qu'on a encore pour la langue et pour les activités.